Salut Victor. Salut Damien. Alors j'ai vu que tu testais des petites spécialités taïwanaises. Ouais, c'est des petites crêpes taïwanaises, moi j'appelle ça comme ça. Et du coup, toi tu penses quoi de la street food à Taïwan? Bah, alors moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment pratique, c'est pas cher, on n'attend pas beaucoup et puis c'est vraiment super bon. C'est un peu gras. Mais de la sauce. On a nos petites sauces, voilà. Garlic. Garlic. C'est là. Soy sauce. C'est là ou c'est là? C'est là. Voilà, petite soy sauce pour vraiment se plonger dans la culture à fond. Ça c'est vraiment super bon, on adore. Et puis c'est vraiment pas cher, ça permet de manger bien. Et du coup, toi, quand tu manges en Asie, tu manges plutôt français ou asiatique? Non, moi j'essaie vraiment de manger asiatique pour initier un peu plus dans la culture. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui est important, je trouve, et je trouve que ça permet de voir un peu comment les locaux vivent également, manger dans les night markets, donc voilà, c'est super bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu penses que manger local, ça permet plus de s'approprier la culture un peu du pays, de plus s'immerger? Ouais, complètement, parce que tous les locaux mangent dans les night markets, donc je pense que c'est important d'essayer de vivre un peu à la taïwanaise. Vas-y. Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, je suis Elliot Rivoal, je suis français, j'ai 26 ans. Penses-tu des night markets à Taïwan? Est-ce que tu apprécies le fait d'aller dehors? Par exemple, aujourd'hui nous sommes à Shida Night Market, il pleut. C'est pas grave. Alors moi j'aime beaucoup les night markets parce que ça fait vraiment partie de la culture locale. C'est vraiment tous les âges, c'est-à-dire on va trouver des grands-mères, des enfants, des adolescents qui se retrouvent avec leurs amis. C'est vraiment le lieu de rencontre le soir, parce que j'ai l'impression en plus que ici les gens ne cuisinent pas vraiment chez eux. Ouais. Donc du coup c'est vraiment comme en France, le dîner peut être un moment privilégié avec la famille. Est-ce que c'est ce que tu recherchais en Asie? Est-ce que c'est ce choc auquel tu t'attendais? À quel produit tu t'attendais finalement? À quel produit alimentaire? Ouais. Non, je m'attendais à ça. Et effectivement, c'est ce que je recherchais en venant en Asie, c'est-à-dire que je cherchais à m'ouvrir l'esprit, à avoir une ouverture d'esprit. Et je suis pas déçu, au contraire, j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, j'ai rencontré des personnes super intéressantes. Do you try to get used to the food habits that is in Taiwan, or you still use like fork and knife, or you don't eat like locals at the same time? Do you get used to all those cultural habits, or? I get used to cultural habits to a big extent. So I really after like a few days, I'm already used to the chopsticks, but of course there's still a lot of cultural aspects that take a while to understand and to know about. So if you like the way you have to like dining manners, probably take a bit longer to understand. But what exactly were you looking for when you came to Asia in terms of food? Were you looking for new types of food? Were you willing to try new things? Were you curious about the food here, or did you prefer the food back home? Yeah, I was curious about the food. I wanted to try the Taiwanese dishes, and when I traveled around Asia, I was trying to taste the local food. And I'm not looking for the same tastes as we have back home. Are you French? Yes. We're doing a study for our consumer behavior course, and it's about the Taiwanese, like the inside of French people on Taiwanese food.
Is it possible for you to help us? Yes. Okay, thank you. Pourquoi t'as essayé? Parce que curiosité, expérience culturelle, c'est important d'aller vers les autres, aller vers la culture. C'est la même raison. D'ailleurs, propre, par rapport à l'hygiène, est-ce qu'au début, il y a quelque chose qui vous rebutait dans les night markets, les stands de night market? Est-ce qu'il y a des... Aucune appréhension? Ayant beaucoup voyagé, j'étais habitué à des endroits plus pas comme en France. Par rapport à d'autres pays d'Asie, tu qualifierais comment le niveau de propreté à Taïwan? Par rapport aux pays d'Asie du Sud-Ouest, je qualifierais la plus propre. Mais par rapport aux pays de l'Est, par exemple par rapport à Thaïlande, Cambodge, Vietnam ou Indonésie. Les Philippines, c'était vraiment dégueulasse. Et on trouve ça plus propre ici. Mais par contre, comparé au Japon ou à la Corée, ça fait même l'hygiène un peu, les critères d'hygiène sont plus bas. Et est-ce que vous avez remarqué des similarités ou des différences avec les autres pays d'Asie dans les habitudes alimentaires, dans les ingrédients qu'il y a? Taïwan, c'est un mix, culturellement, c'est un mix des cultures asiatiques. Du coup, ça se retrouve dans la nourriture. Donc, qu'est-ce que tu as retrouvé dans d'autres pays que tu avais trouvé à Taïwan, par exemple? C'est plutôt qu'est-ce qui est dans d'autres pays qui arrive à Taïwan, je pense ta question, par exemple, le Korean barbecue, qui vient. Non, là, je peux répondre à cette question. Mais non, mais des aliments récurrents. En Asie, le riz, il y a beaucoup de riz. La soy sauce, Le chicken. le porc, alors qu'ils ne produisent pas de porc, étonnamment, ils mangent beaucoup de porc sans en produire. Alors du coup maintenant on a une autre question, ce serait est-ce que avant de venir à Taïwan, ou même en général, avant de visiter les pays asiatiques, vous faites des recherches sur la nourriture? Alors là, pour le coup, pas du tout. Je me laisse souvent surprendre par la nourriture qu'il y a à l'étranger. Ouais. Et à vrai dire, en venant à Taïwan, même si c'est en échange universitaire, je m'attendais pas du tout, j'ai pas du tout recherché à ce que j'allais manger. Il s'avère qu'en France, je mange très rarement asiatique. Et puis ce fut un vrai choc culturel qui fut très intéressant au départ. Maintenant, à vrai dire, je me relâche un petit peu vu qu'à un mois de la fin. So after interviewing these 10 French students in Taiwan, we came to draw a couple of conclusions. First of all, a vast majority of the interviewees believe that food is an important part of the culture of a country. However, we found it difficult for them to get used to a couple of food habits in a given country, such as the mealtime, the place, or the use of chopsticks. Indeed, in France, regarding the time, we usually have dinner at 8 p.m. or even later. On the contrary, in Asia, restaurants tend to close much earlier, so some French people have found it difficult to get used to that habit. Regarding the places, at the beginning of their stay, interviewees tended to eat a lot in night markets because it was a new thing, and they could find a large variety of cheap, good food there. But as time passed by, they started eating more and more in real restaurants, because in France, that's what people are used to doing, eating around a table with everyone and sharing a good moment. About the curiosity of French people, we found that they were very curious about the food here. They were not hesitant to try new local dishes, such as stinky tofu, for instance. Though they were disgusted by the odor, most of them tried it anyways. Concerning food habits in Taiwan, what the French people we interviewed pointed out is that buying the food in supermarkets and cooking it for themselves is much more expensive in Taiwan than in France, where in France people would rather eat at their home and cook their own food than go outside because it can be more expensive there. And on the opposite, in Taiwan, it's much more expensive to eat inside than outside. So most of the people here tend to just eat outside all their meals, from breakfast to dinner.
One aspect of Taiwan that French people found very convenient is the fact that the 7-Elevens, Family Marts, and other convenience stores, or even supermarkets like the Welcome, are available at pretty much the corner of every street and are open 24/7. So it offers a very practical, convenient option to buy your food at any time. Another interesting point to highlight is the amount of money that people paid for their food. We noticed that even though the food is cheaper than in France, people were very careful with their money. Usually people spend around 100 to 200 NT dollars per meal, which represents a range of 275 euros to 550. In France, it's pretty much impossible to have a correct meal in a restaurant at that price range. Another important point that our interviewees did emphasize was the fact that they were highly attracted by the notoriety or the queue that a stand or a restaurant could have. So if nobody was eating or buying food in a certain night market stand or in a restaurant, they would not choose that one. In fact, the notoriety of a restaurant is highly linked to the quality of the food provided. Another factor of reluctance could be the cleanliness. In France, hygiene is highly controlled by the government, so the cleanliness standards in Asia can be questioned in some countries. However, the French students we have interviewed found that the hygiene standards in Taiwan are more elevated than in other countries of Asia, such as Vietnam, Laos, or Indonesia. So after having traveled to those countries, they highlighted the fact that Taiwan was still a really safe country to eat when it comes to hygiene.